Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait et à vrai dire je viens de regarder la vidéo de Audrey. Donc je te fais un gros bisou ma belle puisque je sais que tu passes souvent sur ma chaîne, donc continue tes vidéos, tu sais que je t'adore depuis X années, tu faisais même pas encore de vidéos parlées que je te suivais déjà, donc voilà, je te fais de gros bisous. Donc elle a mis en ligne le tag qui s'appelle Too Much Information, donc TMI, je crois que c'est le trop d'informations tag ou quelque chose comme ça. Elle m'a pas tagué personnellement, d'ailleurs tu m'avais tagué dans le tag être youtubeuse il me semble, et je ne l'ai pas encore fait donc je vais le faire. Donc il y a beaucoup de questions, 50 questions, donc je vais commencer à y répondre. C'est un petit tag avec des questions et je l'ai vraiment trouvé sympa. J'ai beaucoup aimé la vidéo d'Audrey, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc on commence tout de suite parce que 50 questions ça risque de prendre du temps. Donc que portes-tu? Alors aujourd'hui, vu que je ne sors pas comme la plupart du temps, j'ai juste un petit haut avec des petits sequins que j'avais acheté à MS Mode, qui devient d'ailleurs beaucoup trop grand parce qu'il me fait presque une tunique, donc pour un haut ça commence à être pas très beau. Et en bas j'ai juste un leggings, voilà, je mets juste un leggings en bas quand je sors pas parce que j'ai pas spécialement envie de mettre de jeans ou d'autres pantalons quand je sors pas. Ensuite, question 2, as-tu déjà été amoureuse? Donc oui, j'ai déjà été amoureuse. On va dire plusieurs fois, même si depuis que j'ai connu mon chéri, c'est vrai que je me dis que voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas comme avec bien sûr les autres personnes, je sais pas, peut-être qu'on pense ça à chaque fois, mais oui, donc j'ai déjà été amoureuse. 3, as-tu déjà eu une rupture horrible? Horrible, on va dire que c'était quand même surmontable, la preuve, hein, je suis là. Mais oui, je l'avais déjà mentionné dans une autre vidéo, je me suis déjà fait larguer le jour de mon anniversaire, le matin même de mon anniversaire. J'étais donc chez mon ex-copain qui était à on va dire 300 km de chez moi. J'habitais chez mes parents encore à l'époque et donc voilà, ses parents avaient prévu une fête surprise le soir. Il était au courant, mais il m'a quand même largué le matin même de mon anniversaire, alors que j'étais chez lui. Voilà. Combien mesures-tu? Je fais 1m59, je suis toute petite. Et j'ai mon t-shirt qui, quand je vous dis qu'il est super grand, voilà. Ensuite, combien pèses-tu? Donc je fais actuellement 99,3 kg. 6, as-tu des tatouages? Donc oui, j'en ai 6. Si je me trompe pas, j'en ai donc un à la nuque, la clé de sol avec les étoiles. J'ai... je suis perdue. Ah, j'ai le cupcake ici. Voilà, j'ai Once Upon a Time ici. J'ai le chiffre 18 en chiffre romain avec un pissenlit ici. Et là, j'ai Tim Burton. Enfin, Mr. Jack et Sally avec la signature de Tim Burton. Et puis voilà, c'est tout. Ensuite, as-tu des piercings? Donc oui, j'ai 2 trous aux oreilles. J'ai le septum, les 2 labrés, la nuque et la langue. Voilà. Et j'ai eu le bridge que j'ai retiré il y a pas mal d'années maintenant. Et c'est tout, j'ai rien eu d'autre que j'ai retiré. Non, c'est tout. J'ai dit enfin mon objectif, hein, j'ai toujours rêvé d'avoir un piercing au nombril, mais vu que j'ai toujours été grosse... j'ai jamais sauté le pas parce que j'ai vraiment peur que ça me gêne, parce que j'ai vraiment beaucoup de ventre, donc j'ai pas vraiment envie que ça me gêne quand je suis assise ou des choses comme ça, puis ça ferait pas très joli sur... Enfin après c'est mon ressenti pour moi, hein. Je trouve que sur moi ça ferait pas très joli avec mes bourrelets, hein. Donc voilà, je me suis dit pour fêter, si j'arrive à mon objectif de 65 kg, je me ferai percer le nombril, ça sera mon petit cadeau. Ensuite, quel est ton type d'homme dans les célébrités? Mon type d'homme est Matt Smith. Matt Smith qui est le 11e docteur dans Doctor Who, donc je l'ai ici, je l'ai un peu en fond d'écran partout. Et pour vous montrer, je vais vous montrer, je l'ai en fait en fond d'écran de mon téléphone. Oui, on dirait une gamine, hein, mais j'aime bien l'avoir en fond d'écran. Je vais peut-être vous montrer une photo sans les icônes que vous puissiez voir, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Peut-être une photo de face, ça serait peut-être mieux. Voilà. Matt Smith. Mon type d'homme, grand, mince, brun, avec une petite bouche. J'aime bien les grands, minces. Donc voilà, j'aime pas du tout les grands musclés. Je suis plutôt... voilà.
Les grands, mince. Un peu style rocker et tout, voilà. C'est mon genre de garçon. Ensuite, question 9, ta série favorite. Ma série favorite, j'en ai beaucoup que j'adore. Si je devais en choisir qu'une, on va dire que Desperate Housewives m'a quand même beaucoup marqué parce que c'est une série que j'ai suivie donc pendant 8 ans, 8 saisons. Et d'ailleurs j'ai vu que la saison 1 en français puisque après je ne pouvais déjà plus attendre et j'ai regardé tout le reste en VO avant que ça sorte sur M6 puisqu'à l'époque c'était M6 il me semble bien. Donc voilà, sinon pour l'instant enfin ma série préférée on va dire, j'en ai plein mais c'est Doctor Who. Voilà. Ensuite, 10 ton groupe favori. Mon groupe favori c'est simple, c'est Trio. Voilà, ça peut être tout bête. J'aime beaucoup de groupes américains ou des choses comme ça, mais vraiment le groupe que je pourrais écouter sans me lasser, c'est Trio parce que voilà, c'est intemporel et Trio ça restera toujours Trio avec des musiques qui ont beaucoup de sens et voilà, des mélodies que l'on retient facilement et des musiques dans lesquelles je me retrouve parfois, donc voilà, Trio. Ensuite, question 11, quelque chose qui te manque. Je ne sais pas. Il n'y a rien, on va dire que je suis pas à plaindre, j'ai pas vraiment quelque chose qui me manque. Si, ma soeur peut-être, puisqu'elle est pas toujours là. Et donc, quand elle est pas là, elle me manque. Sinon, voilà, j'ai la chance d'être proche quand même de ma famille. Proche de mes amis, donc voilà. Et ma bichette aussi, parce que voilà, t'es dans mon cœur, mais t'es pas à côté de moi. J'aimerais vraiment qu'on habite dans la même ville, dans les maisons à côté, ça serait trop bien, mais voilà, on va dire ma soeur et ma bichette. Ensuite, ta chanson favorite. Ma chanson favorite, bon, j'en aime beaucoup, mais si je devais en choisir qu'une, ça serait Comme des enfants de Cœur de Pirate, puisque c'est la chanson, on va dire, de Mon Chéri et moi. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils l'ont choisi pour le nouveau spot publicitaire de Disney. Quand j'ai vu ça, je suis non, c'est un signe. Ouais, parce que je suis le genre de fille qui trouve des signes partout. C'est un peu cucu, mais voilà. J'ai trouvé ça trop mignon parce que la musique, elle date de maintenant, au début que j'étais avec mon chéri, donc ça va faire 5 ans. Ouais, 5 ans environ. Et voilà, il a fallu vraiment qu'ils choisissent celle-là. Bon, le thème Comme des enfants, on va dire que ça va avec Disney. Mais voilà, ils auraient pu choisir n'importe quelle musique pour leur nouveau spot publicitaire, mais ils ont choisi celle-là, donc je trouvais ça super marrant. Ensuite, quel âge as-tu? Je vais avoir 26 ans. Au mois de septembre, voilà. J'ai actuellement 25 ans et des patates. Ensuite, ton signe du zodiaque, je suis vierge, ascendant, je ne sais pas quoi. À chaque fois qu'on me le dit ou que je le regarde, mon ascendant, je me souviens dans l'heure, mais après je me souviens plus. Si vous voulez faire pour moi, je suis née le 15 septembre 88. Voilà. Ensuite, 15, les qualités que tu recherches pour un petit ami. Ce que j'aime bien chez un garçon, c'est la fidélité déjà, parce que je pense qu'on serait pas beaucoup à rester avec un garçon non fidèle. Sinon j'adore les garçons, un peu comme Audrey, j'adore les garçons qui me font rire. Faut pas non plus que ce soit du genre des trucs beaufs, machin, super lourds, non là ça me ferait pas rire. Mais voilà, il faut qu'il ait de l'humour, faut qu'il soit gentil. Et puis ce qui m'a plu aussi chez mon chéri, c'est que il était... ça peut paraître un peu fou, hein, ça peut paraître un peu bizarre, mais il était... comment vous expliquer pas qu'il... je sais pas comment expliquer la chose. En fait, c'est... fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis ou quelque chose comme ça. Enfin, en fait, il est jamais... Enfin, il me dit pas oui à tout, etc. Donc, du coup... c'est jamais, on va dire, la routine. Voilà, il a quand même un caractère très fort. Tous ceux qui regardent la vidéo et qui le connaissent, ils vont se dire oui, c'est vrai. Il a quand même un caractère très fort et voilà, il me dit pas amen à tout, etc. Et donc voilà, il a vraiment, il est têtu et voilà, ça peut paraître comme des défauts, mais moi c'est une qualité chez un garçon. Faut pas qu'il dise amen à tout, etc. Parce que sinon j'ai tendance à me lasser assez vite. Donc voilà. Ensuite, citation favorite. Citation favorite, je sais pas du tout. Citation favorite. Je sais pas, je dirais peut-être l'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté de la clôture. Enfin, en fait, il faut se contenter de ce qu'on a nous et pas envier ce qu'ont les autres, parce que ce qu'on a déjà nous, ça peut être bien et c'est pas parce qu'en apparence c'est mieux ailleurs que ça l'est vraiment. Voilà.
Ensuite, tes acteurs chouchous. Donc Matt Smith, je vais pas me répéter, mais bon voilà. Sinon, en dehors de, on va dire, acteur de film, qui c'est que je peux bien aimer en acteur de film? Ah, c'est un peu dur, acteur de film. J'aime bien, Robert Downey Jr., Iron Man. J'adore sa façon de jouer. J'adore Will Smith, je trouve qu'il joue aussi très très bien. Qui c'est que j'aime bien aussi? En plus, j'ai vu des films il y a pas longtemps, enfin un, et je me souviens que j'ai dit à mon chéri, oh, il joue trop bien. Ah, Johnny Depp! Bien sûr, Johnny Depp! Je le mettrais même en pole position parce que, notamment dans les Tim Burton, pour moi, je trouve qu'il s'imprègne vraiment du personnage, il est vraiment à fond dedans et c'est encore plus plaisant à regarder un film avec un acteur qui joue vraiment le rôle à 2000%. Johnny Depp, voilà. Ensuite, ta couleur favorite, donc c'est le jaune. J'adore le jaune, même si là en ce moment, ça reste le jaune, mais j'adore aussi tout ce qui est couleur pastel. N'importe quelle couleur pastel, le bleu, le rose, les couleurs pêche, corail, tout ce qui est pastel, j'adore. C'est tellement doux et tellement, ça passe, ça passe tout seul. C'est pas comme un bleu pétant qui peut qui peut ne pas me plaire parce que je n'aime pas forcément le bleu, mais toutes les couleurs pastel, j'aime beaucoup. Question 19, tu écoutes de la musique douce ou à fond? On va dire que quand je mets de la musique comme ça dans l'appartement ou dans l'atelier, notamment quand je travaille, je la mets pas fort parce que j'habite dans une résidence, donc moi je respecte mes voisins, pas comme notre voisin d'en bas. Sinon quand je mets le casque, ce qui n'arrive pas souvent parce que j'ai toujours peur, en fait quand j'ai le casque et que je suis seule chez moi, donc la journée, puisque mon chéri donc travaille à Paris, donc il rentre pas de la journée, il rentre que le soir en fait, il rentre pas le midi. J'ai toujours peur quand même qu'il y ait l'interphone qui sonne ou un téléphone qui sonne et que j'entende pas, donc c'est pas souvent que je mets le casque, mais quand ça arrive je mets la musique bien fort pour être bien à fond dedans, mais en général on va dire quand même douce. Question 20, où vas-tu quand tu es triste? Souvent quand je fais du boudin et que je suis triste, je vais dans le lit, même si ça peut arriver en plein après-midi, 4h ou un truc comme ça. Si je suis pas bien, je me mets dans le lit, dans le noir, et souvent je m'endors. Donc voilà. Ensuite, 21, combien de temps restes-tu sous la douche? Je suis pas du tout quelqu'un qui reste longtemps dans la douche parce que je m'ennuie. Pour moi la douche c'est... j'apprécie quand même prendre ma douche, mais il faut que ça soit rapide parce que sinon... voilà, même si c'est agréable, je suis d'accord, j'aime beaucoup, mais pour moi c'est trop long, j'aime pas rester, voilà, c'est vraiment 10 minutes, un quart d'heure, mais grand maximum. Mon chéri lui il peut rester 3 quarts d'heure sans problème. D'ailleurs je l'engueule parce que l'eau, voilà, faut pas faire trop de gaspillage non plus, mais voilà, moi c'est vraiment 10 minutes, un quart d'heure grand maximum. Ensuite, question 22, combien de temps prends-tu pour te préparer? Alors là, quand c'est en semaine et que je ne bouge pas forcément, 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, voilà, je prends la douche, je m'habille, souvent je me maquille très légèrement. Sinon, quand c'est un week-end et qu'on sort, je dirais peut-être une demi-heure, voilà, le temps de prendre la douche, m'habiller, puis je prends plus de temps pour mes cheveux, pour me maquiller, etc. Mais je suis jamais très très longue quand même à me préparer. Question 23, tu t'es déjà battue physiquement? Battu physiquement, en primaire j'ai déjà mis un petit coup de poing comme ça dans la tête d'une fille et elle a saigné un petit peu du nez. Bon, c'était pas non plus la grosse baston, hein. Sinon j'ai pas souvenir de m'être vraiment battue, je faisais toujours en sorte de pas être dans les histoires en fait, donc non, j'ai pas vraiment souvenir d'une vraie baston. Un turn on, donc quelque chose que l'on aime, quelque chose qui nous met en joie, qui nous fait plaisir. Le vendredi soir, enfin le vendredi en général, quand on est vendredi, je suis super heureuse. Même si je travaille de chez moi, que j'ai la chance, on va dire, de travailler de chez moi, j'adore quand même le vendredi parce que je sais qu'après j'ai mon chéri pour 2 jours complets. Voilà, on est vraiment ensemble bien la journée, on profite l'un de l'autre et tout, donc j'adore le vendredi. Question 25, un turn off, donc quelque chose qui nous met en bad. Le lundi, sérieusement, le lundi, je suis pas. Le seul truc qui me fait lever, c'est me dire que je vais me peser, que je vais vous faire la petite vidéo bilan et tout. Franchement, ça me met en joie. Sinon, ouais, non, il n'y a rien d'autre qui me vient comme ça en tête parce que je suis difficilement. Je me mets difficilement
en bad, enfin je suis toujours plus ou moins joyeuse, donc voilà. 26, pourquoi es-tu sur YouTube? Parce que à l'époque, j'ai cette chaîne-ci depuis bientôt 3 ans, mais avant j'avais une autre chaîne depuis au moins 1 an, donc on va dire que ça fait 4 ans, 4-5 ans que je suis sur YouTube. Oh oui. Oui, on va dire presque 5 ans en gros que je suis arrivée sur YouTube. Et c'était quoi la question? Pourquoi? Parce que j'ai eu envie de... au début c'était pour montrer mes bijoux, donc j'ai eu envie de communiquer autrement que par écrit ou Facebook ou autre. Et puis voilà, c'était pas répandu, il y avait pas beaucoup de personnes qui tenaient des chaînes comme ça personnelles, c'était plus des chaînes publicitaires, des chaînes de marques, des choses comme ça. Donc voilà, c'était vraiment pour histoire de partager. Question 27, quelles sont tes peurs? Donc là, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Audrey dans sa vidéo, j'ai peur de mourir. C'est un peu bête, mais je me suis reconnue dans ce qu'elle a dit parce que ça m'arrive aussi le soir, je me couche comme ça. Et je ferme les yeux et en m'endormant, je suis en train de me dire, parce que ma tête se vide le soir quand je me couche et je suis en train de me dire, mais ma fille, un jour il n'y aura plus rien, tu vas mourir. C'est le vide. Comment ça va se passer? Est-ce que il y a une suite après? Donc mon chéri qui est très cartésien, il est vraiment très terre à terre. Pour lui, on est mort, il n'y a plus rien. Moi, en fait, notre vie est tellement, je vais pas dire importante, mais il se passe tellement de choses dans la vie. On peut tellement, l'être humain est tellement intelligent, je me dis, je parle pas de moi personnellement, mais en général, je me dis que c'est pas possible que tout ça s'arrête comme ça, que c'est comme quand on s'endort, que c'est le noir, le vide, qu'il n'y a plus rien derrière. Pour moi, c'est pas possible. Je pense que soit on voit notre corps, le remake de Ghost, un peu. Et ça me panique. En fait, je me sens mal, ça me fait un point au cœur, ça me fait quelque chose. J'ai même des fois des sueurs froides. Je me sens vraiment pas bien quand je me dis un jour tout ça va s'arrêter. Ça peut paraître bizarre, hein. Je suis désolée de vous mettre en bad trip si c'est le cas, mais ça me fait vraiment peur. J'ai peur également de perdre bien sûr les gens que j'aime. Ça, je sais que malheureusement dans la logique des choses, je vais perdre mes grands-parents, mes parents. J'ai encore la chance d'avoir mes grands-parents, mais je sais que voilà, ça sera pas toujours le cas. Et puis mes parents, mes animaux, c'est perdre les gens vraiment qui sont autour de moi et ça me fait vraiment très peur. Et puis voilà, et une autre petite peur aussi, ça me fait bizarre parce que c'est rare que j'entende d'autres personnes dire la même peur que moi, mais j'ai peur aussi de tomber en voiture dans de l'eau et d'être enfermée dans la voiture, surtout que je sais pas nager. Mais je me dis, ça se trouve, si je tombe avec une voiture dans l'eau, ça va rien arranger du tout. Si je sais nager ou pas, je sais pas du tout comment ça se passe avec la pression, avec les vitres, etc. Je suis en panique et je sais qu'avec mon chéri, des fois, parce que j'habite à la campagne, on n'est pas quand même dans une grande ville, et quand on longe des routes à côté de Lyon ou des rivières ou je ne sais quoi, je suis en panique quand l'eau est vraiment juste là, et il y a même des fois des routes où il n'y a pas de protection ou des tout petits trucs où qu'une voiture peut passer largement. J'ai une angoisse qui me remonte et je peux même pas regarder l'eau, et des fois il s'amuse, il fait bon, la voiture bouge à peine, c'est pas un fou, il est pas dangereux, mais des fois il aime bien me faire peur, donc j'angoisse, je hurle, je suis vraiment pas bien. Et quand on peut, parce que c'est lui qui conduit, je n'ai pas encore le permis, mais quand on peut éviter ces routes-là, je demande qu'on le fasse parce que ça me met vraiment mal à l'aise. Ensuite, question 28, la dernière chose qui t'a fait pleurer, donc c'était hier soir. Oui, hier soir, on est en train de finir Doctor Who avec mon chéri, donc lui il les a déjà vus, moi il me reste plus qu'une saison, donc il y a 7 saisons pour l'instant et la 8e commence dans quelques mois. Et c'est tout bête parce que c'était même pas un moment triste, parce qu'il y en a pas mal dans Doctor Who des moments tristes, mais c'était même pas un moment triste, c'était une révélation de quelque chose qu'on attendait, qu'on se posait la question depuis le début de la série. Et pour ceux qui regardent mais qui en sont pas encore là, je ne spoil pas, mais c'est un rapport avec Amy, Rory, River, donc voilà. Et quand j'ai vu le truc, à la fin de l'épisode, je me suis dit et en fait ça m'a tellement choquée parce que j'avais imaginé tellement tout, mais pas ça, que je me suis mise à pleurer. Mon chéri me fait non mais tu pleures, c'est une blague. Je fais ouais, c'est même pas triste, mais en fait ça m'a tellement choquée que ça m'a fait un choc, vraiment. Les larmes, j'étais pas triste, j'étais heureuse et choquée, et donc je me suis mise à pleurer, c'est un peu bête mais bon. Ensuite, la dernière fois que tu as dit je t'aime,
Bah, c'était peut-être à Haribo, en dehors de mon chéri, sûrement ce matin, oui, ce matin, c'était sûrement à Haribo et Dragibus, je leur dis tout le temps que je les aime. Et mon petit Linux aussi, je lui dis tout le temps que je l'aime. À chaque fois que je passe à côté de sa cage, je lui parle et tout. Enfin, vu que je suis seule les journées, j'ai besoin de parler à mes animaux et je suis persuadée qu'ils me comprennent. Donc je leur dis tout le temps que je les aime. Ensuite, la signification de ton pseudo YouTube. Donc c'est Bijou and Beauty, parce que... pourquoi? Parce que je ne savais pas du tout quoi mettre. Et il me semble que j'avais essayé Créafimo Gourmandise, où je voulais pas mettre Créafimo Gourmandise parce que je voulais pas que ça soit quelque chose rattaché à ma boutique, parce que je comptais pas poster que des trucs de bijoux, donc bijoux parce que j'allais en parler, c'était inévitable, et beauty parce que j'allais parler aussi de la beauté. Je m'étais dit tu vas parler des bijoux et de la beauté, donc Bijou and Beauty. Je me rends compte maintenant que c'est un pseudo un peu pourri, parce que je parle pas trop de bijoux et de beauté, bizarrement, mais bon, voilà, Bijou and Beauty pour ça. Le dernier livre que tu as lu. Malheureusement, je n'ai plus beaucoup le temps de lire. Le dernier quand même que j'ai lu de A à Z, c'était le livre que Carl Zero a écrit sur le dépeceur de Montréal. Je sais plus comment il s'appelle. Magnotta, c'est ça. Et voilà, c'est parce que j'adore lire les histoires, connaître un peu je suis pas folle, hein, mais j'adore les histoires vraies et connaître un peu ce qui a fait que tel tueur est devenu tel tueur. Voilà, j'aime bien vraiment rentrer dans la personnalité des gens et analyser en fait les choses, et j'adore quand c'est des histoires vraies, donc voilà. La dernière série regardée, donc Doctor Who, parce qu'on en regarde tous les soirs en ce moment. Sinon on regarde aussi Big Bang Theory. Enfin, en fait je suis plein de séries. Enfin, chez nous on regarde très peu de choses en VF. Ça peut paraître un peu bizarre, mais surtout les séries, surtout Doctor Who, parce que mon dieu, en VF c'est juste pourri. Mais quand là il passe en ce moment sur France 4, mais mon dieu, même quand ça passe sur France 4 et qu'on veut en regarder un ou deux, même si on les a déjà vus, mon chéri il met le truc VO sous-titré, parce que on sous-titre, hein, bien sûr, on n'est pas bilingue, mais les voix françaises sont juste horribles. En plus là en ce moment on est avec Matt Smith et je trouve qu'il a une voix tellement de gamin, alors qu'en vrai il a une voix, je sais pas, sa voix à lui, une voix d'homme et tout. Enfin, c'est vachement... On regarde toutes nos séries, de toute façon, que ce soit les miennes ou celles de mon chéri, lui il regarde Arrow, moi je regarde pas, mais lui il regarde donc en VO. On regarde Big Bang Theory, on les regarde déjà aussi en VO parce que c'est mieux, et parce que on regarde les épisodes dès qu'ils sortent chaque semaine. Donc on regarde Big Bang Theory, moi je regarde Pretty Little Liars, Once Upon a Time, qu'est-ce que je regarde d'autre qui sort? Vampire Diaries, tout ce qui sort comme ça on les regarde en VO, et on commence à regarder nos films aussi en VO. Là cette semaine on doit regarder The Hobbit 2 en VO, parce que voilà, ce genre de film faut vraiment les regarder en VO. On est vachement plus à fond dedans, c'est dingue. Il faut vraiment tester pour comprendre, mais les émotions qu'on peut ressentir en regardant tel épisode de série ou tel film quand ils sont en VO et en VF, ça a rien à voir. Rien ne vaut la VO. Voilà. Ensuite, la dernière personne à qui tu as parlé, ma soeur, tout à l'heure on a fait Skype, donc voilà, un bisou à ma soeur si elle regarde la vidéo.